Chérie, tu sais la vie à Kinshasa ne me convient plus. Que veux-tu dire? Je veux dire que tous mes amis sont partis en Europe pour faire du business et ont gagné beaucoup d'argent. Hier encore j'ai regardé les photos de Michel sur Facebook, il a une vie de rêve, des beaux habits. Vraiment la belle vie en Europe. Tu sais que Michel est un simple D6. Mais il a réussi en Europe, aujourd'hui il prend soin de sa famille et il construit de flats. Moi je suis licencié en économie et je souffre avec mon maigre salaire de l'État. Je suis fatigué de cette vie misérable, je dois vivre. Olivier, fais attention, tu deviens envieux. Hébreux 13, 5 dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Olivier, tu es encore jeune et tu as un bon travail à la fonction publique. Avec le temps tu vas gravir les échelons au travail et devenir grand. Je sais mais je ne peux plus continuer comme ça. Depuis mon enfance, j'ai des rêves et des ambitions. Malheureusement, très peu de gens parviennent à obtenir immédiatement ce dont ils rêvaient ici au Congo. J'ai rêvé d'avoir ma propre entreprise, de devenir un grand PDG ou un entrepreneur à succès, mais actuellement, je suis un simple agent de l'État, avec un salaire qui me permet juste de vivre. Olivier, pourquoi désespérer alors que tu peux encore changer ta situation? Pourquoi arrêter de te battre, alors que Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la misère, ni pour que tu aies juste le strict nécessaire? Cette situation par laquelle tu es en train de passer n'est pas la destination que Dieu a préparée pour toi. Ta situation va encore évoluer, au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu espères, bien au-delà de ce dont tu rêves. Tu peux réussir ici au Congo. Tu verras que tu seras impressionné par toi-même et en plus, les gens te remarqueront. Ils aimeront travailler avec toi, ils te confieront davantage de travail. Dis-moi, est-ce que tu connais le travail que Michel fait en Europe? À force de voir la vie des autres publiée sur les réseaux sociaux, on finit par croire que tout le monde a une vie géniale sauf nous. Fais attention. Je suis là pour te dire que ce n'est pas la vraie vie. Rappelle-toi que nous ne sommes pas ce que nous montrons sur les réseaux sociaux. Arrête de voir le mal partout, tu es peut-être jalouse, Michel a réussi en Europe. Je dois moi aussi faire comme lui et partir en Europe pour avoir une vie meilleure. Olivier, tu vas abandonner ton travail ici au Congo? Oui, je dois contacter Michel sur Messenger Facebook pour qu'il m'aide. Zaina, quand je reviendrai au Congo, je ferai moi aussi des grandes choses. Je serai plus riche que Michel parce que moi j'ai étudié et je suis plus intelligent. Voilà des jours que j'essaie de contacter Olivier sur Messenger mais sans succès. Il est toujours occupé. Vraiment l'argent change. Je vais encore acheter des mégas ce soir. Je dois contacter Michel. Il est ma seule chance de réussir dans la vie. Je dois parler à Michel pour qu'il m'aide à partir en Europe. Michel a vraiment réussi, même Fally Ipupa parle de sa richesse dans ses chansons. Il a les musiciens et les femmes à ses pieds. Des montres chères, des voitures de luxe. Oh mon Dieu. Michel, un simple diplômé d'État. Un D6 qui bouge Kinshasa. Poto. Mikili. Ezalola. Allô allô, bonsoir boss Michel. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Boss Michel, c'est moi Olivier, ton ami de Kinshasa. Ton frère du quartier. Tu te souviens encore de moi? Oui. Olivier Mutombo. C'est toi. Oui, c'est moi. Gloire à Dieu. Tu te souviens de moi? J'ai pensé que tu m'avais oublié. Ça fait des jours que je t'appelle sans succès. J'ai laissé beaucoup de messages. Ah bon? Tu sais, j'ai beaucoup de messages sur Facebook. Je n'ai pas le temps de lire. J'étais aussi en voyage. Trop de boulot. Pas le temps de lire et de voir les messages. Je te donnerai mon numéro privé. Parce que toi tu es mon frère. Merci beaucoup mon frère. Que deviens-tu? Monsieur le licencié en économie. L'intellectuel du quartier. Boss, ça va bien, gloire à Dieu, tu te souviens de moi? Vraiment mon frère, moi ça ne va pas.
Je suis fonctionnaire de l'État, j'ai une vie misérable, avec un salaire misérable, j'ai étudié pour rien. Notre pays est foutu. Ah bon, pourtant tu as un travail. Tu sais, la vie n'est pas facile partout, il faut seulement se battre et saisir les opportunités. Arrête de dire ça. Toi tu vis bien. Je regarde tes statuts, stories et photos sur Facebook. Tu as une vie de luxe mon frère, et tu es toujours entouré des belles femmes. Toi je vois que tu vas épouser une blanche. Mon frère et moi aussi, je veux être comme toi. Je veux moi aussi construire des flats à Kinshasa. Comme toi tu as la nationalité française, tu peux m'aider pour le visa. Pour acheter le billet. Je veux utiliser mes économies. Tu sais, si nous sommes nous deux en Europe, ensemble on va faire des grandes choses au pays. Tu sais que j'ai étudié et je parle aussi anglais. Donc je veux vraiment aider mon frère. Mon frère, tu veux tout abandonner pour venir ici en Europe, tu sais la vie ici n'est pas facile. Si tu as des problèmes d'argent, je peux t'aider au Congo. Par exemple, tu peux m'aider à gérer mon hôtel. Comme tu as étudié, tu vas remettre de l'ordre dans mes affaires. Et je te donnerai un bon salaire. Non Michel, je veux venir en Europe, pour devenir comme toi. Moi je veux beaucoup d'argent, j'ai des grands rêves mon cher. Je t'ai déjà dit aide-moi pour le visa, le billet je veux moi-même acheter. Et il faut arrêter de dire, que la vie est dure en Europe. Toi tu as réussi. Tu as les musiciens à tes pieds. On m'a même dit que Koffi Olomide va composer une chanson pour toi. Donc toi tu préfères donner l'argent aux musiciens, et pas moi ton ami d'enfance. C'est pourquoi nous les Congolais on n'évolue pas, regarde les Libanais et les Nigériens. Non mon frère, c'est ne pas ça. J'aimerais vraiment t'aider mais la vie ici n'est pas facile. Il faut vraiment être courageux. Donc tu veux dire que moi je ne suis pas courageux. Ou alors tu as peur que je te dépasse, comme moi j'ai beaucoup étudié. Ah Olivier, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi arrogant. Bon ok, j'accepte de t'aider. Envoie-moi ton passeport pour que je commence tes démarches. Oh merci beaucoup boss Michel. Je ne suis pas boss, je suis ton frère Michel. L'Europe m'a enseigné l'humilité. Je dois te laisser, je dois aller travailler. C'était un plaisir de parler avec toi. Mon frère. Vraiment merci mon pote. Maman chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai obtenu mon visa pour la France, je vais rejoindre Michel à Paris la semaine prochaine. Ah bon, gloire à Dieu. Mon fils, je suis très fier de toi. Toi en France tu vas dépasser Michel parce que toi tu es intelligent. Tu vas changer ma vie mon fils. La maman de Michel était devenue très arrogante à l'église. Maintenant c'est mon tour. Mon fils fait tout pour dépasser Michel. Et envoie-moi beaucoup d'argent ici. Nous allons nous aussi construire des flats et des hôtels. Vraiment les jaloux vont maigrir. Je te bénis mon fils. Merci maman, tu es vraiment sage. Maman, tu sais que Zaina avait refusé que je voyage pour l'Europe. Elle m'a dit de faire attention et m'a bombardé des conseils. Dieu merci, je ne l'ai pas écoutée. C'est vraiment une fille pauvre d'esprit. D'ailleurs je veux épouser une blanche. Je dois aller voir la maman de Michel pour dire au revoir. Et prendre un colis pour Michel. C'est bien mon fils. Zaina est une fille de malchance, tu as bien fait de ne pas l'écouter. Épouse une blanche c'est mieux. Mon fils ne m'oublie pas et reste concentré sur tes objectifs. Je veux moi aussi une belle maison, plus que la maison de la maman de Michel. Je veux que tu m'achètes une maison à Gombe. Dans un beau quartier. Vraiment je suis heureuse. Merci mon Dieu. Amen maman. Tu es la maman la plus géniale au monde. Je vais changer ta vie maman. Même s'il faut travailler 24 heures sur 24. Je le ferai pour toi. Bonjour Olivier. Bienvenue chez moi. Bonjour maman. Waouh, votre vie a vraiment changé, vous avez une très belle maison. Et beaucoup de serviteurs. Merci mon fils, toi aussi tu vas changer la vie de ta maman. Attends, je te donne le colis de mon fils. Soyez comme des frères là-bas.
Bon voyage. Vraiment, Michel a changé la vie de sa famille. Sa maman vit dans le luxe. Heureusement que moi aussi bientôt je serai riche. Ma mère aussi aura plus que ça. Je dois dépasser Michel. Excusez monsieur, mais où est Michel? Je pensais que celui qui devait venir me prendre à l'aéroport. Monsieur et madame m'ont envoyé venir te chercher. Ah bon? Où allons-nous maintenant? Nous allons à l'hôtel. Le boss viendra vous rendre visite demain. Ok, merci. Donc vous travaillez pour Michel? Oui. Je suis l'un des gardes du corps de monsieur et madame. Michel a un garde du corps ici en France. Michel doit être grand. Il a une limousine et un garde du corps blanc et un chauffeur blanc. Poteau. Poteau. Mikili. Ce mot. Allô maman, je suis arrivé en France. Tout se passe très bien pour le moment. Maman Michel a des chauffeurs blancs et il m'a logé dans un hôtel 5 étoiles. Il est vraiment riche. Je n'ai rien payé, tout est gratuit pour moi. Allô mon fils. Ah bon, donc tu n'as pas encore vu ton frère Michel. Tu dis que Michel a des travailleurs blancs. Ton ami est riche. Avoir des employés en Europe, c'est un grand luxe. Mon fils, il faut faire tout pour devenir riche plus que Michel. Reste calme et apprends le travail. Après, dépasse-lui. Je suis fatigué de voir sa maman dans des belles voitures ici à Kinshasa. Bonjour Olivier. Bonjour mon frère. Je suis content de te revoir. Comment ça va? Tu es bien logé? Tu as besoin de quelque chose? Mon frère, je suis bien logé ici. Merci beaucoup. Tu as des travailleurs blancs? Dis-moi mon ami, tu étais où? Je pensais que tu allais venir me chercher à l'aéroport. Mon frère, dis-moi, tu travailles dans quoi? Waouh, beaucoup de questions comme ça. Bon, tu es arrivé en Europe, tu vois que ce n'est pas le paradis. Si tu veux rester ici, je veux t'aider à obtenir des papiers, mais après tu vas devoir chercher un boulot pour subvenir à tes besoins. Ici les boulots de nettoyage payent bien. Tu sais, tes diplômes de Congo n'ont des valeurs ici. Il faut refaire de formation. Les boulots de bureau sont réservés aux blancs, c'est vraiment difficile de trouver un boulot noble ici. Comment ça? Donc tu penses que moi je suis venu en Europe pour faire des petits jobs ou des travails de nettoyage? Toi tu travailles où? Je ne crois pas que c'est avec un travail de nettoyage que tu as tous ces luxes. Peut-être que tu vends la drogue? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup d'argent? Peut-être que c'est ta femme qui te donne tout cet argent que tu as. Parce que ton chauffeur m'avait parlé de madame et monsieur? Donc moi aussi je dois trouver une femme riche pour me faire de l'argent rapidement ici. Tu as vraiment une imagination débordante. Pourquoi tu es si envieux? Pourquoi tu veux devenir comme moi? Est-ce que tu sais comment je souffre ici, en France, pour devenir ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait venir quelqu'un de ma famille ici? La vie n'est pas facile en Europe. Il faut beaucoup de courage. Arrête un peu de raconter des bêtises, tu as un chauffeur, tu me payes un hôtel 5 étoiles, et ce que toi tu souffres ici. Michel, tu ne fais pas venir tes frères ici, parce que tu es égoïste et méchant. Tu as peur qu'on te dépasse. Vraiment, arrête de dire que je suis égoïste. Ma mère vit dans les luxes et mes frères étudient à l'UPC, et un jour ils vont trouver du travail au Congo. Je me sacrifie jour et nuit pour ma famille. Je regrette pourquoi tu as abandonné ton travail pour venir ici. Bon, comme tu veux devenir comme moi, je viendrai te chercher dans une semaine, pour te montrer mon travail. Comme ça tu vas devenir comme moi, mais avant tu vas signer un contrat de confidentialité. Je veux te présenter à ma moitié, qui est aussi le grand boss. Voilà, merci, tu deviens raisonnable. Je suis courageux, et je ne veux pas te décevoir. J'espère seulement que tu ne vendes pas la drogue, et que tu ne tues pas les gens. Non mon ami, je ne fais rien de tout ça. Sois calme, tu sauras tout dans une semaine. Bon, maintenant je dois rentrer chez moi. On se voit dans une semaine. Oh, pourquoi une semaine? Pourquoi tu ne m'emmènes pas visiter ta maison et voir ta femme? Pourquoi tant de suspens comme dans les films? Moi je suis dans les milieux des blancs ici.
Lorsque tu auras signé le contrat, tu pourras venir chez moi sans faute. Ne t'inquiète pas. Reste tranquille. En attendant, visite Paris avec mon chauffeur, et achète ce que tu veux à l'hôtel. Il y a des magasins à l'hôtel, ne t'inquiète pas, je veux payer les dépenses. Sois propre le jour du rendez-vous. C'est dans 1 semaine. Le rendez-vous sera à l'hôtel Georges V. Dans une de suite présidentielle. Bon, maintenant ne me pose plus trop des questions. Ok, merci beaucoup mon frère. Aujourd'hui je veux rencontrer la femme d'Olivier, peut-être qu'elle va me préférer à Olivier, car je suis très intelligent et plus viril. À moi la belle vie. Bonjour monsieur Olivier. Comment vas-tu? Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Je suis le patron de Michel et son compagnon. Michel m'a dit que tu veux devenir riche comme lui. Oui, je veux devenir riche, je suis ici pour travailler, je peux tout faire tant que je ne tue personne et vole personne. J'ai vu que tu as déjà signé le contrat de confidentialité. Je m'appelle Elon et je suis procureur dans ce pays. Donc tu peux être tranquille. Je peux tout te donner si tu fais bien ton travail. Les papiers etc. Avant de te prendre comme assistant, je dois d'abord te faire passer un test. Si je suis satisfait, tu seras mon assistant personnel comme Michel. Mais si je ne suis pas satisfait, tu pourras être assistant d'un des ministres de ce pays. Je suis très exigeant. Nous avons déjà viré 100 000 € sur ton compte pour avoir signé le contrat de confidentialité. Le contrat est en allemand parce que notre chef est allemand. Vous avez viré 100 000 € sur mon compte, mais moi je viens d'arriver à Paris, je n'ai pas encore des comptes bancaires. Nous avions ouvert déjà un compte pour toi avec ton passeport, Michel t'expliquera. Ton test commencera à 19 h. Je viendrai avec 3 amis aussi qui vont te tester. La suite présidentielle est pour toi, donc commande ce que tu veux et prépare-toi bien au test. Oh merci monsieur Elon. Vous êtes gentil, mais dites-moi s'il vous plaît, le test c'est sur quoi? J'espère que ça sera en français ou en anglais, pas en allemand. Tu poses beaucoup de questions. Sois calme, on va juste te prendre ton téléphone. Tu verras Michel demain après le test, il te souhaite une bonne chance. Je suis quelqu'un de très gentil et très rigoureux quand il s'agit de travail. Donc pas de blague. À tout à l'heure. Merci beaucoup monsieur Elon. À tout à l'heure. Youpi. J'ai déjà 100 000 € dans mon compte. Je veux bien faire ce test et je veux dépasser Michel. À moi la belle vie. Les jaloux vont maigrir. Bonsoir Olivier, ça va? Combien voulez-vous être payé par mois, jeune homme? Bonsoir monsieur Elon, c'est la première fois de ma vie qu'on me pose cette question. Je veux 3 000 €. 3 000 € seulement. C'est tellement minable. Le salaire de mes employés varie entre 20 000 et 50 000 €. Je te paierai 20 000 pour un début plus les avantages comme voiture, logement et cafétéria. 20 000 €, c'est beaucoup. Y a-t-il d'autres choses que je ferai extra pour avoir cet argent, monsieur? Tu poses trop de questions, tu vas m'énerver. Bon, le test commence maintenant et c'est sur moi que tu dois commencer, ensuite mes collègues viendront. Pardon monsieur. Maintenant baise mon pantalon et fais-moi une fellation. Quoi? Comment? Je ne suis pas homosexuel. C'est quoi comme test? Olivier. Si tu dis encore un mot, je te tue. Exécute tout de suite. Je t'ordonne de me faire une fellation. Oh mon Dieu, je ne suis pas gay. Je suis licencié économiste. J'ai un diplôme. Donnez-moi un autre travail s'il vous plaît. Olivier. Je commence à perdre patience, si tu refuses de faire ce que je te dis, je te tue. Je suis juge dans ce pays et je sais comment te faire disparaître, sale nègre cupide. Michel t'avait pourtant prévenu, mais tu voulais devenir comme lui, maintenant tu vas devenir comme lui. Tu vas me faire une fellation et après je veux jouer avec ton corps. Mes amis aussi attendent que tu manges de leur matière fécale. Tu penses que le luxe est gratuit? Toi attends, tu vas voir. Fils de chien. Au secours, dans quoi je me suis embarqué? Oh mon Dieu. Pitié.
J'ai des asticots dans mon pénis, donc il faut bien me lécher. Ah, je pensais que tu étais courageux. Aïe aïe. Michel. Que fais-tu ici? Je suis venu te saluer mon ami. Comment vas-tu? Michel, je te considérais comme mon frère, et tu m'as tendu un piège. C'est donc ça ton travail. C'est ce genre de vie que tu mènes pour envoyer l'argent au pays. Ma mère n'a plus de mes nouvelles depuis, car je n'ai plus de téléphone. Elle va mourir de chagrin. Désolé, je t'avais prévenu, mais tu voulais me ressembler. Regarde maintenant là où ta cupidité t'a emmené, je ne peux rien faire pour toi, tout dépend du boss. Je voulais t'offrir une vie meilleure au Congo. Tu pouvais gérer mon hôtel et continuer avec ton travail à la fonction publique. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Moi, je sacrifiais ma vie, parce que je viens d'une famille très pauvre, mais toi tu as étudié. Aujourd'hui je me suis sacrifié pour ma famille, jamais je ferai venir quelqu'un de ma famille ici. Mes frères vont évoluer un jour, quand je ne serai plus là ils vont gérer mes entreprises au Congo. Moi je ne peux pas avoir d'enfant, car j'ai déjà changé de sexe. Je suis une femme, en réalité on m'appelle Micheline ici. Je suis dans les milieux de blancs, pour me cacher de la honte. Les choses que je publie sur les réseaux sociaux c'est ne pas la réalité. Je suis la femme du juge. Nous sommes mariés, et celui qui m'achète tout ce que je veux et paie les musiciens, pour qu'ils me chantent dans les chansons. Je sacrifiais ma vie pour la gloire, malheureusement je ne peux plus rentrer en arrière. Les gens m'envient mais ils ne savent pas comment ma vie est misérable. Michel, il fallait me dire, moi je ne pourrais pas vivre comme ça. Je veux rentrer au Congo. Je suis fini. J'ai gâché ma vie. Il fallait que j'écoute ma fiancée Zaina. Elle m'avait prévenu. Maintenant mon corps est foutu. Ah, tu disais que j'étais méchant et que j'avais peur que tu me dépasses. Il faut savoir contrôler ta bouche. Tout ce que je peux te dire, c'est de gagner la confiance du boss et tu auras des privilèges tout comme moi. Peut-être qu'il pourra te laisser rentrer au Congo. Le boss a des plaies et des asticots dans son sexe et c'est ne pas facile de le satisfaire, car il me demande d'avaler ses saletés, oh mon Dieu. Il me frappe comme un chien. Je suis devenu un objet sexuel. Zaina, pourquoi je ne t'ai pas écouté? Zaina. 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 Nakufi. J'ai une belle vie maintenant. On m'appelle grand prêtre mère et bientôt Ferregola va faire une chanson pour moi. Vraiment mon fils a tenu sa promesse. J'habite maintenant une belle maison dans un quartier chic. Mon fils m'envoie uniquement des messages WhatsApp pour me dire qu'il va bien, mais je suis un peu inquiète car ça fait longtemps que j'ai entendu sa voix, j'espère vraiment qu'il va bien. Toi. La merde, je suis fatigué de toi, tu es tout le temps malade, et tu ne nous sers plus à rien. Tu es devenu inutile. Demain je te libère. Tu peux rentrer au Congo ou rester ici, mais je ne veux plus te voir. Nous avons envoyé de l'argent à ta maman pour résilier le contrat. Tu peux partir, tu sens vraiment la pourriture. Si tu oses parler de ta vie ici en France aux gens, tu mourras. Bye et adieu. Merci beaucoup maître. Je suis libre. Je vais revoir ma mère et mourir dans mon pays. J'ai mal partout. Merci maître. Adieu. Oh. Mais qui toque à ma porte? Je n'attends personne. Olivier, c'est toi. Mon fils. Tu as maigri et vieilli. Oui maman, c'est moi. Bonsoir maman. Je suis revenu mourir ici. Oh. Mon fils, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu parles de mourir et pourquoi tu sens mauvais comme ça? Tu sens la pourriture mon fils. Ah maman. J'ai juste des hémorroïdes et des plaies. Dis-moi pourquoi tu ne m'appelais plus, raconte-moi tout ce qui s'est passé là-bas en France. Olivier raconta son histoire. Oh mon Dieu.
Mon fils, asseyons-nous. Maman, je ne peux pas m'asseoir. J'ai mal partout. Laisse-moi aller me reposer. Je suis fatigué. Oh mon Dieu. Zaina avait raison. Ne t'inquiète pas mon fils. Tout ira bien. Va te reposer. Je t'apporte des couvertures. Oh mon Dieu. Je vais appeler la mère de Michel pour qu'elle vienne écouter cette histoire. Mon ami, je suis là, tu m'as appelé, je me suis dépêché pour venir écouter. Où est ton fils? Il est dans la chambre. Je m'en vais l'appeler. Ma chérie, tu peux s'il te plaît pomper un désodorisant. Ta maison sans la viande pourrait, c'est insupportable. C'est l'odeur de mon fils Olivier. Il a des sérieux problèmes de santé. S'il te plaît, fais un effort de supporter. Oh mon Dieu. Mon fils est mort. Il ne se réveille plus. Michel a tué mon fils. Ton fils a détruit la vie de mon fils. Laisse mon fils Michel tranquille. Ton fils est sûrement allé en France se prostituer au lieu de travailler comme mon fils, et il est tombé malade. Pourquoi tu veux accuser mon fils? J'ai toujours su que tu étais une femme envieuse et aigrie. Je connais très bien mon fils, c'est un homme courageux et il n'est pas homosexuel. Il n'est pas responsable de la mort de ton enfant orgueilleux et envieux. Au revoir mon ami et surtout ne m'appelle plus jamais. Méchante femme jalouse. À force de voir les vacances de rêve de nos potes, le corps parfait des célébrités, les assiettes super jolies des blogueuses, on finit par croire que tout le monde a une vie géniale sauf nous. Eh bien non. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas la vraie vie. Un proverbe bien connu nous rappelle qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Pourtant, elles semblent bien importantes, les apparences. À l'ère de Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe, l'apparence est devenue notre priorité. On croirait presque que l'important n'est plus de passer de beaux moments, mais de montrer à tout un chacun que l'on en passe, des beaux moments. Il faut afficher aux yeux de tout notre dernier voyage, le coucher de soleil aperçu hier et la promenade en vélo qu'on a faite. Et encore, si ce n'était que de ça, on s'en sortirait tout de même. Mais non, ce n'est pas suffisant. On doit afficher notre dîner, notre smoothie vert, notre sortie au zoo avec les enfants, notre après-midi à cuisiner des gâteaux. Et surtout, on doit afficher notre meilleur angle. Au besoin, on ajoute un filtre, question d'embellir la scène. Finalement, l'important, ce n'est pas tellement ce qu'on fait, mais bien ce que l'on montre qu'on fait. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, il ne faut pas se fier aux apparences, car elles ne reflètent pas toujours la réalité. J'ai tout perdu en quelques mois. Mon fils est mort parce qu'il était envieux. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, afin qu'une âme puisse être sauvée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.